Bonjour les chouchous et bienvenue pour les énergies du mois de mai 2017. Que nous réserve ce beau mois de mai 2017? En tout cas, moi je peux vous dire, à avoir vu les cartes, que ce sont de très belles cartes, des cartes très positives et qu'on sort en fin de l'ombre. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, encore même ce mois d'avril, il était quand même encore sous pression. Bon, c'était rien par rapport au mois de mars, je trouve, mais néanmoins, on se retrouve ici avec de très très belles énergies qui vont nous faire du bien. Voilà, alors j'ai décidé de travailler avec ce tirage-ci, donc qui est un tirage en croix. Donc j'ai fait ici, on va procéder comme ça, c'est donc début du mois, milieu du mois et fin du mois. En sachant très bien que les énergies bougent, se transforment, évoluent, etc. Et que donc ce qui peut se passer en fin de mois peut peut-être venir déjà au début du mois et que d'une personne à l'autre, selon sa fréquence vibratoire, ça peut être totalement différent. Voilà. Et j'ai demandé ici au-dessus l'énergie globale du mois et j'ai demandé ici le conseil énergétique du mois de mai. Alors j'ai travaillé je travaille avec l'oracle du monde alors vous savez bien qu'elle n'a pas de boîtier, donc je travaille avec l'oracle du monde, j'ai mis dans une petite pochette l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà. Ça c'est pour le début, le milieu et le fin de mois. Et ensuite, pour ce qui est du conseil énergétique et de l'énergie globale du mois, je me suis servi de l'oracle de Gaïa. Je trouvais que ça allait très bien avec l'oracle du monde. Et effectivement, ça résonne très très bien. J'en suis d'ailleurs très heureuse. On va commencer tout de suite par le début du mois. euh, Par le début du mois de mai 2017, si vous le voulez bien, pour la lecture intuitive. C'est parti. Donc je retire ma tourmaline, belle tourmaline, et voilà ce que j'ai comme carte. Si ce n'est pas magnifique, oui, la richesse. Alors, euh, pour cette euh, pour cette carte, ce que je ressens pour le début du mois de mai, je vais déposer la carte si vous le voulez bien. Je ne sais pas comment je pourrais peut-être procéder comme ça. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Alors, pour le début du mois, donc, ce sont des énergies d'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines de la vie. C'est évidemment, vous n'allez peut-être pas avoir l'abondance dans tous les domaines de la vie, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir de l'abondance peut-être dans un ou plusieurs domaines de votre vie en ce début du mois de mai. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'amour, des relations amicales, des relations familiales. Ça peut être dans une abondance de formation que vous désiriez avoir depuis longtemps pour faire ce que vous aimez. Ça peut être effectivement de l'abondance financière, ça peut être de la richesse de livres, c'est-à-dire que ben voilà, vous avez des livres en abondance, vous en recevez, on vous en donne, etc. Pour ceux qui aiment lire évidemment, vous pouvez recevoir une abondance de bisous, de baisers, c'est-à-dire par votre compagnon, votre compagne, par votre mère, par vos filleuls, voilà, par votre mamie, votre papy, qu'est-ce que j'en sais, mais en tout cas, la richesse, de toute façon, c'est accepter ce que l'on a déjà. Voilà. Ça, je voulais mettre un point dessus. Je pense qu'à partir du moment où on sait la richesse que l'on a, de la richesse que l'on a, eh bien, c'est bien que l'univers nous en offre un peu plus. Acceptons-le, c'est un magnifique cadeau, évidemment. Mais la richesse et l'abondance sont déjà là. Et là, le fait de le reconnaître, ça donne encore plus de sens à cette carte, en fait. Tout est dans le cœur, de toute façon. C'est le fait aussi de donner. C'est très abondant, c'est très riche de donner, moi je trouve, justement. C'est aussi le fait de remercier. Remercier pour tout ce que l'on reçoit. Donc c'est une carte évidemment très positive.
Juste que je voulais quand même vous avertir, entre guillemets, que l'excès nuit en tout. Parce que c'est bien d'avoir de l'abondance, mais je pense qu'il faut savoir diriger, il faut savoir diriger, savoir bien utiliser ce que l'on reçoit par l'univers pour que ce soit bien redistribué à son tour. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mes mots, mais voilà, l'univers vous offre quelque chose en abondance. Utilisez-le justement dans un but qui peut aider aux autres, par exemple. Vous comprenez, ne pas le garder pour vous. Voilà, sinon l'énergie va stopper et ça va pas aller. Il faut continuer à faire circuler cette énergie d'abondance. Mais néanmoins, ça reste une carte très positive pour ce début du mois de mai. Après, ça peut venir au milieu du mois de mai, hein, d'accord? On est bien d'accord. Je respécifie que ce n'est pas spécialement au mois de mai. Moi, j'ai demandé pour le début du mois de mai. Maintenant, si vous avez cette abondance en fin mai, c'est très bien aussi, hein, d'accord. Alors, ici, nous avons, pour le milieu du mois de mai, j'ai tiré cette très belle carte. Ah là là, la luminosité, de la lumière. Enfin, mais qu'est-ce que c'est juste super beau, quoi. Donc, je vais poser la carte. Voilà. Alors, pour ce milieu du mois de mai, ce que je ressens dans les énergies, ce sont des énergies solaires que l'univers nous envoie. Des énergies très chaleureuses et très réconfortantes. C'est effectivement aussi une carte qui est liée au plexus solaire. Donc on va être dans des énergies d'action, d'enthousiasme, de joie. Et donc ce n'est que du positif, hein. Ce sont des énergies positives, on va pas nier quand même. Que dire d'autre? Bah, c'est vrai qu'on a traversé des périodes assez sombres, hein, ces mois-ci. Voilà, des doutes, des craintes, des schémas répétitifs, des choses qui revenaient. On a eu des peurs, de la colère, du chagrin. Bon, ça, on ne peut pas évidemment ne jamais en avoir. On a tous des hauts et des bas dans un mois, mais seulement ici, en tout cas, le milieu du mois va être très lumineux. Voilà, donc c'est vrai qu'il est temps que la lumière vienne enfin à nous, quoi. Donc, ce sont des énergies en fait où on va exploiter au mieux nos côtés lumineux. Donc, le fait par exemple de mettre en route un projet, de commencer une nouvelle passion, de commencer une nouvelle relation, mais tout ça c'est très très lumineux évidemment. Alors, on va aussi peut-être avoir envie de faire des activités qui nous mettent en joie. Des choses que l'on aime vraiment. Je ne sais pas, par exemple, de la randonnée, voir des festivals médiévaux, faire de la course à pied, de la danse, des balades, des festivals musicaux. Bref, des choses qui nous rendent heureux finalement. La lumière, c'est ça aussi, ça vient de l'intérieur. Et donc à partir du moment où ça nous fait plaisir de l'intérieur, le bonheur est là, eh bien ça se voit à l'extérieur et notre côté lumineux en ressort. Donc voilà, c'est ça aussi. Voilà pour le milieu du mois de mai. Alors, pour la fin du mois de mai, avec cette belle labradorite, j'ai déjà présenté, mais je la trouve très jolie, avec son côté lisse et brut de l'autre côté. Pour la fin du mois de mai 2017, on a cette carte. J'ai tiré la carte de la clairvoyance. Je la trouve très jolie. C'est une très belle carte, elle aussi. Je vous dis, c'est quand même un très beau mois, hein. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Alors, pour la fin du mois de mai 2017, ce sont des énergies de connexion. De notre connexion au chakra de notre troisième œil. Là, donc on était au plexus solaire, je dirais que maintenant on va au troisième œil. Le troisième œil, c'est tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, clairaudience, etc. Donc on va se connecter à nos capacités extrasensorielles, à nos dons, si vous préférez le mot. Moi je n'aime pas trop le mot don, mais on va se connecter à nos capacités et on va voir clairement les choses aussi. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si quelque chose se trame à votre travail, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de louche dans certaines activités, etc., ben vous allez vite voir clair dans la situation en fait. Vous voyez? Il ne va pas vous falloir du temps pour ah, c'était ça. Non, du tout. Vous allez vite voir les choses. Donc ça, c'est magnifique. Alors,
Ça se peut aussi que dans les énergies, vous receviez des images via la télévision, via les cartes peut-être aussi comme moi, qui vont vous faire passer évidemment des messages qui vous sont destinés et que vous devez recevoir évidemment. Vous allez peut-être aussi avoir des flashs soudains. C'est souvent très court, mais voilà, ça révèle de la clairvoyance évidemment. Vous allez élargir aussi votre champ de perception, parce que c'est ça aussi la clairvoyance, c'est élargir son champ de perception, c'est avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large, voir les choses sous d'autres angles, se mettre à la place des autres, ou se mettre, voilà, on va aller se placer côté nord pour voir comment je vois les choses, je vais aller me placer côté sud pour voir comment je vois les choses, puis côté ouest et puis côté est. Vous comprenez un peu les choses? C'est prendre du recul pour mieux voir les situations, pour mieux ressentir les événements. Alors, c'est à la limite que vous aurez des yeux derrière votre dos, hein. Donc effectivement c'est une carte qui est très positive aussi, j'ai envie de dire, hein. Après, n'oubliez pas que dans les cartes il y a toujours deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Ici moi je ressens beaucoup d'énergie positive, mais ça se peut que vous fermez les yeux, ça se peut pour la lumière que votre lumière soit éteinte, et ça se peut que pour la richesse, ben, vous fermez vos portes. Vous comprenez, ça dépend, c'est toute une énergie aussi, hein. Mais bon, moi ce que j'ai tiré c'est ça, et ce que je ressens c'est ça aussi, c'est du positif, d'accord? Donc c'est très bien. Donc on a fait le début du mois où on est plutôt dans l'abondance, la richesse de ce que l'on a déjà, puis dans le milieu du mois la lumière, la joie, l'action, et puis la fin du mois où on est plutôt clairvoyant, on a une ouverture d'esprit beaucoup plus large, on reçoit des images, etc. On va pouvoir travailler et aiguiser notre don de clairvoyance, de médiumnité, de clairaudience. Maintenant, on va regarder un peu quelle est l'énergie globale du mois de mai 2017. Alors, je retire ce beau cristal de roche. Magnifique, je l'aime. Et avec ceci, j'ai tiré cette carte-là, avec l'oracle de Gaïa. Alors, moi, je ne fais absolument pas attention avec cette carte, en tout cas avec cette carte, au mot qui est inscrit dessus. Donc, purification, feu, stricte nécessité, vérité, intégrité. Non, pas du tout. Alors, je vous laisse regarder un peu la carte. Alors moi, ce que je ressens, je ne sais pas, en plus, elle était en plus juste au-dessus de la lumière ici. Ah ben, c'est pareil, en fait. Elle était juste avec celle-ci. Alors, quand on les met côte à côte, ou même là, juste au-dessus, mais elle sera un peu plus loin. Je vais essayer de la mettre comme ceci pour que vous voyez un peu la lumière avec. En fait, pour l'énergie globale du mois de mai 2017, ça va être une énergie de chaleur, de réconfort. Ça va être des énergies solaires, en fait, que l'on va... ce sont des énergies solaires qui vont traverser ce mois de mai 2017. On va ressentir un certain dynamisme, un certain entrain, un certain enthousiasme, comme je l'ai dit juste avant. On va se sentir en fait en joie. Alors globalement évidemment, parce que je demande quelle est l'énergie globale du mois, donc j'essaie de faire pour un mieux. Évidemment, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais globalement, ce sera des énergies assez joyeuses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le 1er mai, dans la tradition celtique, c'est la fête de Beltane. Beltane ou Beltane, je ne sais pas comment ça se prononce. Et figurez-vous qu'on fait beaucoup de feux de joie, justement pour le 1er mai qui arrive bientôt. Et il y a même une tradition pour les amoureux, s'ils sont ensemble, eh bien ils doivent se tenir la main et passer au-dessus d'un feu pour que ça leur porte chance et que leur relation dure. Je trouve ça très très mignon. Ça reflète aussi cette carte-là, notre feu intérieur, en fait, qui est justement en équilibre et qui est joyeux. En fait, ces flammes sont bien dans... Voilà, c'est un beau feu que l'on a à l'intérieur de nous. Il n'est ni trop excessif, ni trop peu. Donc ça, c'est génial. Et donc, ça va bien vibrer, j'ai envie de dire, énergétiquement parlant. Et, évidemment. Donc voilà, c'est l'énergie globale du mois de mai 2017 que j'ai tiré ici.
on va voir ce que nous conseille l'univers pour le mois de mai 2017. Et j'ai tiré avec cette belle améthyste. J'aime bien travailler avec elle aussi. J'ai tiré cette carte dans l'oracle de Gaïa. Voilà, alors comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas très attention aux mots là non plus. Enfin, quand ça me parle, ça me parle. Quand ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Je ne vibre pas, je ne ressens pas les choses. Donc voilà, je vous la montre. Elle est très jolie, hein. C'est vrai que je n'ai pas dit l'auteur, mais pour ceux qui savent, c'est Tony Carmine Salerno, qui est auteur et artiste lui-même de ses propres jeux d'oracle. Je trouve ces cartes magnifiques. Et donc pour le conseil énergétique du mois, j'ai tiré cette carte. Et en fait, le conseil, c'est que c'est un mois assez actif, assez lumineux. Donc évidemment, ça, on le sait déjà. Et en fait, on nous conseille de prendre des temps de repos pour nous ressourcer. Comme cette jolie jeune femme est en train de se ressourcer dans la terre, dans la terre, comme on le voit ici. C'est le fait, par exemple, de faire une sieste de 15 minutes de temps en temps, d'aller se coucher un peu plus tôt une fois de temps en temps, de se ressourcer dans la nature, de méditer, de se poser, en tout cas. Parce que comme ça va être un mois quand même assez actif, assez lumineux, enthousiasme, on va vouloir aller par-ci, aller par-là, faire ci, faire ça. Ça va être, je vous le dis, quand même assez dynamique. Donc il faut quand même des moments de repos. Sinon, à un moment, vous allez pas vous écrouler, mais vous allez avoir des moments de faiblesse, hein, vous comprenez? Donc c'est évidemment aussi pour ne pas tomber dans l'excès de trop faire. Parce qu'évidemment, quand on a des énergies comme ça très lumineuses, on a envie de faire beaucoup de choses. Et ici, on nous demande juste, le conseil énergétique pour le mois, c'est juste de n'oublie pas de prendre des temps de repos de temps en temps. Repose-toi, mon ange, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Voilà pour les énergies du mois de mai 2017. J'espère que ce tirage vous plaît, vous parle, vous touche. En tout cas, moi je le trouve génial, j'ai hâte. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous de lumière.